Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Goku révèle tous les ennemis qu'il a jamais tués. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Goku a traversé de très nombreux combats tout au long de l'histoire de Dragon Ball. Cependant, contrairement à certains protagonistes de Shunan, il a tué un bon nombre d'ennemis au fil du temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons mentionner certains des combats les plus mémorables et les plus intéressants. Cette liste ne sera certainement pas seulement curieuse, mais aussi très nostalgique. Alors, c'est parti. La mort est un élément essentiel de Dragon Ball, la plupart des personnages étant morts 2 fois avant la fin de la série originale. Bien que la mort ait rarement été permanente dans la franchise, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de poids. Kuririn meurt plusieurs fois, mais ses 2 premières morts sont parmi les moments les plus excitants de Dragon Ball. Point final. Les méchants meurent aussi en abondance, mais contrairement aux héros, ils ne meurent qu'une fois. Goku a tué de nombreux méchants au fil des ans, en plus de prendre 1 ou 2 vies innocentes, mais seulement lorsque cela était nécessaire. Goku n'aime pas tuer, mais il le fait quand c'est nécessaire, et comme il s'agit de Dragon Ball, il le fait souvent. En 10e position, nous avons Grand-Père Gohan. Il y a plusieurs mentions de Grand-Père Gohan et de sa mort avant qu'il ne soit révélé comment il est mort. Goku mentionne rapidement son grand-père en passant, et le fait qu'il est décédé, mais personne ne lui pose de questions sur ce qui s'est passé. Jusqu'à la fin de l'arc où Goku révèle qu'un monstre a tué son grand-père à la pleine lune. Bulma et compagnie soupçonnent qu'il s'agit de Goku, mais l'ignorent. Goku regarde la pleine lune et se transforme en Lousaru qui a tué son grand-père. Tout le monde accepte de garder ce fait secret pour Goku, mais il rassemble les pièces du puzzle lorsqu'il voit Vegeta se transformer en Lousaru. Ensuite, nous pouvons mentionner Tao Pepe. Tao Pepe revient finalement sous la forme d'un cyborg lors du 23e Tankeichi Budokai, ce qui suggère que Goku ne l'a peut-être pas tué, mais il est impossible de nier le fait que Tao Pepe est mort à l'écran. La logistique du retour de Tao Pepe n'a pas vraiment d'importance, car c'est sa mort qui ressort. Tout comme Tao Pepe a été le premier personnage à menacer véritablement la vie de Goku, il est la première vie que Goku finit par avoir à l'écran. En renvoyant la grenade de Tao Pepe vers lui, l'assassin est réduit en miettes et Goku se précipite pour démanteler l'armée du ruban rouge pièce par pièce. Ensuite, nous avons l'armée du ruban rouge. L'attaque de Goku contre l'armée du ruban rouge est tout simplement incroyable et constitue un moment fort de l'arc. Jamais plus il n'a eu une approche aussi téméraire de la vie, tuant soldat après soldat. Il s'agit toujours de soldats travaillant pour la pire armée de la planète. À ce stade, ils ont gagné l'ire de Goku. Il convient également de noter les officiers du ruban rouge que Goku aurait pu tuer pour les circonstances, Murasaki, White, Yellow. L'arc de l'armée du ruban rouge est celui où Goku est le plus violent, mais ce n'est pas immérité. C'est vraiment la nature du récit lorsqu'une armée maléfique est au centre de l'intrigue. Ensuite, nous avons aussi l'adjudant noir. L'adjudant Black ne trouve pas du tout que le commandant Red rassemble les sphères du dragon pour souhaiter être plus bruyant et plus humoristique. Pour Black, l'armée du ruban rouge est une source de fierté. Si Rouge et Noir ne sont pas aussi présents en tant que personnages, Noir est constamment dépeint comme une figure respectable avec Rouge comme figure de proue. En tuant Red à bout portant, Black devient le nouveau commandant de l'armée du ruban rouge, mais son mandat est interrompu par Goku. Black offre à Goku une place dans sa nouvelle armée, mais il devrait savoir qu'il ne faut pas essayer d'apaiser un garçon que l'armée du ruban rouge contrarie activement depuis des semaines. Black enfile une armure pour se battre, mais Goku le tue tout simplement. Pandero est aussi un personnage à retenir. L'arc Piccolo des Mao commence par la découverte du cadavre de Kuririn par Goku, qui se précipite immédiatement pour affronter son malheureusement, tout juste sorti du match final de la 22e Tankeichi Budokai, Goku est rapidement battu par Tambourine, perdant même Quintoon dans le processus. Gaku tum sur terre, et sulmont par chance chu il servi. Mais il servit vraiment, et après avoir mange un bon repas. Gaku a l'occasion de se battre à nouveau contre Tambourine. Cette fois, Gaku Tuesday Tambourine avec un minimum d'effort, prenant in sa revanche sur Kuririn. Cependant, la mort de Tambourine signale à Piccolo Daimao l'emplacement de Gaku, et le Demon Tuesday presse Gaku pour le punir. Nous avons aussi de tambours et un piano. Piccolo Daimao qui irait le cœur de Gaku met en perspective le danger que représente le Demon. Le cœur de Gaku serait littéralement, et seul un miracle put le faire repartir. Vaku Adela de Tautsong Misayan, Gaku supply Yajirobe de Elemenor à la tour Karin dans l'espoir d'obtenir quelques conseils pour vaincre Piccolo. Bevant du poison divin et en revelant ses limites ins, Gaku obtient une augmentation de puissance qui le met sur un pied d'égalité avec Piccolo Daimao. Cependant, avant tu il puisse vaincre le Demon, drum et piano se dre sur son chemin. Gaku Tuesday drum pour sauver Tenshinyan. Tandis que piano meurt d'un damage collateral. Ensuite, nous ne pouvons manquer de mentionner Piccolo Daimao. Fort et aussi fort que Piccolo Daimao, Gaku livre un combat incroyable contre le Demon. Des sans aucun de le combat occultout l'arc s'attendait et il ne decoyed en aucun cas. Cela dit,
Gaku Nest Pa plus Fort K Piccolo et Sella Se Voit. La fin du combat. Gaku est estrapi et proche de la mort. Gaku estamine en point ou ten chinyan doit attaquer et le sauver. La seule raison pour laquelle Gaku servit est que Piccolo les son arrogance prendre le déches. L'incapacité à paralyser complètement Gaku finit par causer la perte de Piccolo. Le futur Frieza également connu en mort memorable. Ce combat n'a jamais lu dans le canon principal. Mais c'est uniquement parce que le futur Trunks a mal interprète la situation et a sauté sur l'occasion. Ne sachant pas que Gaku connaît le mouvement instantané et que Frieza a déjà atterri sur Terre, Trunks se précipite pour sauver la situation. Trunks croit avoir provoqué un effet papillon, mais c'est son intervention qui fait vraiment perdre le contrôle de la ligne temporelle. Dans la ligne temporelle de Trunks, Goku se téléporte au moment où Frieza et King Code atterrissent sur Terre, les tuant sans aucune victime. Dans la ligne temporelle principale, Goku finit par détecter le ki de Trunks dans l'espace. N'ayant pas besoin de sauver la situation, Goku se détend et profite de son voyage de retour. Dans Dragon Ball Super, nous avons la mort de Frieza. Lorsque Whis a tout réglé 3 minutes dans le passé, Goku a tiré un God Kamehameha sur Frieza, le tuant effectivement et le renvoyant avec les LS Angels. Et ensuite la mort de la copie de Vegeta. Après que la copie de Komson ait été affaiblie par la destruction du noyau de Komson par Monaka, Goku l'a achevé avec un God Kamehameha. En avant-dernier lieu, nous avons la mort de Yakon. Le combat de Goku contre Yakon semble sans conséquence au premier abord, mais c'est en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Vegeta. De retour dans le royaume des vivants pour une seule journée, Goku est prêt à affronter Vegeta en quart de finale du 25e Tankeichi Budokai, mais le tournoi est détourné. Goku assure à Vegeta qu'ils auront leur combat dès que la situation avec Bobby D sera résolue, mais les choses dégénèrent rapidement. Réalisant que Yakon absorbe son énergie, Goku se transforme rapidement en Super Saiyan 2, tuant Yakon. Bien que rapide, Vegeta est capable d'attraper le déclencheur de Goku, réalisant que même si lui et Goku se battaient, la différence était devenue trop grande au cours des 7 années depuis les Cell Games. Et puis nous arrivons au personnage qui a connu la mort la plus mémorable de Goku, Majin Buu. Ce qui est remarquable dans la mort de Majin Buu, c'est que Dragon Ball refuse qu'elle soit définitive, la demande de réincarnation de Goku étant honorée à la fin du manga. Dans une série où la mort est tout sauf directe, il est approprié que la mort finale de Dragon Ball, et la mort finale de Goku, ne soient pas permanentes. Cela dit, la mort de Majin Buu n'est pas habillée de sentiments ou d'émotions, car il s'agit toujours d'un méchant mourant. Buu pur était la personnification du chaos, mais c'est exactement ce qui permet à Goku de se connecter avec le Jin. Face à la plus grande menace de l'univers, la plus grande préoccupation de Goku est de savoir s'il va ou non combattre à nouveau. Mais y aura-t-il encore d'autres personnages qui seront tués des mains de Goku? Nous en avons oublié certains que nous n'avons pas mentionnés ici, mais en avons-nous oublié d'autres qui sont très importants? Faites-nous savoir dans les commentaires si oui, et quel a été votre combat préféré de Goku. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.